qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est simplement une suite ordonnée et finie d'instructions permettant de résoudre un problème précis. Et pour bien écrire un algorithme, il y a un canevas à suivre. Et dans ce canevas, nous allons diviser l'algorithme en 3 parties. Un en-tête, une zone de déclaration et enfin le corps de l'algorithme. L'en-tête de l'algorithme, c'est la partie où nous allons retrouver le nom de l'algorithme. Donc cette partie permet d'identifier l'algorithme par un nom. Après l'en-tête de l'algorithme, nous avons la zone de déclaration des objets, c'est-à-dire qu'on va faire dans cette zone l'inventaire de tous les objets qui seront utilisés dans l'algorithme. Les objets, c'est quoi? Les objets, ça peut être des constantes, des variables, des fonctions ou encore des procédures. Le corps de l'algorithme, lui, n'est-ce pas, contient tout simplement des instructions, n'est-ce pas, rédigées dans un ordre dont l'exécution va permettre de résoudre le problème posé. Nous continuons ici avec une explication plus détaillée et voir comment se présente un algorithme. Donc vous allez retrouver ici les parties que je viens de citer plus haut, l'en-tête, n'est-ce pas, la déclaration des objets et enfin le corps de l'algorithme. Nous allons commencer par l'en-tête ici. L'en-tête de l'algorithme doit toujours commencer par le mot-clé algorithme, donc de préférence sera avec un A majuscule. Algorithme, un espace, puis vient le nom de l'algorithme. Donc après le mot-clé algorithme, vous faites un espace et vous donnez le nom de votre algorithme. Alors, le nom de l'algorithme obéit à certaines règles. Première règle, le nom de l'algorithme doit être en rapport avec l'énoncé du problème. Deuxième règle, le nom de l'algorithme ne comporte pas d'accent. Donc on ne va pas retrouver un nom avec des accents comme par exemple surface du carré et vous mettez carré avec un E. Non, on va écrire tout simplement surface du quart. Troisième règle, le nom de l'algorithme s'écrit en un seul mot. Ça veut dire, si vous voulez écrire surface du carré, vous allez écrire surface du carré en un seul mot. Donc, ou encore, vous pouvez séparer les différents mots qui forment la phrase par des tirets. Quatrième règle, le nom d'un algorithme ne commence pas par un chiffre. Le chiffre peut se mettre à la fin du nom, mais pas au début du nom. Donc, après le nom de l'algorithme, qui est généralement ici l'élément clé de l'en-tête, nous passons à la zone de déclaration. La zone de déclaration, vous voyez bien la collade pour délimiter cette zone-là. La zone de déclaration, la voici que j'essaye de vous montrer là. Elle est délimitée par les mots-clés algorithme plus haut et le mot-clé début. Donc, c'est la partie qui se trouve entre ces deux mots-là. Et dans cette partie, nous l'avons dit plus haut, nous faisons l'inventaire. Nous allons déclarer les objets qui seront utilisés dans l'algorithme. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'aurai besoin de quoi dans cet algorithme pour résoudre le problème? Comme si vous voulez faire un menu, par exemple, qui comporte des omelettes, j'aurai besoin de quoi pour faire une omelette? J'aurai besoin peut-être des œufs, de l'huile, d'une poêle et ainsi de suite. Ici, nous déclarons donc ces objets. Généralement, nous pouvons donc déclarer les fonctions si on en aura besoin, les procédures si on en aura besoin, les constantes si on en aura besoin, les variables si on en aura besoin. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous attarder sur le cas des constantes et des variables. Donc, je déclare donc la constante ici en utilisant le mot-clé constante écrit en toutes lettres ou encore le mot-clé const en abréviation. Donc, là, il s'agit de déclarer une constante. C'est quoi une constante? Une constante,
c'est un objet dont le contenu ne va pas être modifié lors de l'exécution de l'algorithme. C'est ça une constante. Par la suite, nous déclarons la variable comment? Je déclare la variable en utilisant le mot-clé variable. Le mot-clé variable ou encore le mot-clé var. Dès que je place le mot-clé var, je le fais suivre par le nom de la variable, mais la déclaration de la variable est un peu différente de celle de la constante, parce que ici nous on déclare la variable, dès que on met var, on fait l'espace, on met le nom de la variable, on place 2 points et on définit le type de la variable. Nous allons le comprendre tout à l'heure plus bas. Et c'est tout pour cette partie ici. Voilà, on a fini avec la zone de déclaration. On va donc dans le corps de l'algorithme. C'est dans le corps de l'algorithme qu'on va retrouver toutes les instructions, toutes les opérations qui ont été menées. Par exemple, si c'est le cas d'une omelette, vous allez dire par exemple que vous allez casser les œufs, vous allez battre les œufs. On va retrouver donc la liste de toutes ces instructions-là dans le corps de l'algorithme. Et le corps de l'algorithme est délimité par les mots-clés début, le mot-clé début qui va marquer le début, le commencement de l'algorithme, et le mot-clé fin qui marque aussi la fin de l'algorithme. Il y a toute une autre syntaxe qui permet aussi parfois d'écrire ici, par exemple, vous verrez ailleurs, début, algo, n'est-ce pas? On peut écrire parfois comme ça, ou encore ici plus bas, vous venez retrouver fin, algo. Certains écrivent comme ça ne gêne en rien, mais on peut laisser simplement là écrit début et fin, c'est plus compréhensible pour nous tous. Alors quand je finis, je vais prendre un petit exemple pour asseoir ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, dans cet exemple, on vous pose un problème. On dit dans le problème, écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la surface d'un cercle. Donc, voilà le problème posé. Donc, lorsque j'ai un problème comme celui-là, que je dois traduire en langage algorithmique, je fais comment? Je vais procéder étape par étape. Il ne s'agit pas de se précipiter dans l'écriture de l'algorithme. On va aller étape par étape pour résoudre le problème. Alors, pour résoudre ce problème, celui qui vient d'être posé, j'ai besoin d'avoir des connaissances basiques en arithmétique. Donc, il faut avoir une certaine base en arithmétique. Parce que si on vous demande de calculer la surface ou l'aire d'un cercle, il faut obligatoirement connaître, il faut avoir des prérequis en arithmétique pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, première étape ici, je vais identifier mon problème. Je vais identifier mon problème. Dans l'identification de mon problème, je vais me poser des questions. Je me pose première question par exemple, que me demande-t-on? Ou encore, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ici calculer et afficher l'aire ou la surface d'un cercle. Voilà le problème qui est posé. Calculer, afficher l'aire ou la surface d'un cercle. Deuxième question, je me pose la deuxième question. Que dois-je savoir? Qu'est-ce que je suis censé connaître au préalable? Qu'est-ce que je dois avoir comme prérequis pour résoudre ce problème? Je dois connaître la structure générale d'un algorithme. Comment est-ce qu'elle se présente? Je dois connaître la formule mathématique me permettant de calculer l'aire du cercle. Voilà les deux choses que je dois savoir. Et qu'est-ce que je sais moi-même? Qu'est-ce que je sais à l'heure-ci, en ce moment? Qu'est-ce que je sais? Je sais que l'aire ou la surface d'un cercle est égale à rayon fois pi, ou encore fois 3,14. Pi, c'est encore 3,14. Voilà, rayon fois 3,14.
Maintenant que je me suis posé ces questions-là et que je maîtrise cette formule ici, je peux donc choisir la méthode de résolution. Donc après l'identification du problème, je passe à la méthode de résolution. Donc je vais utiliser une méthode bien précise. Il faut comprendre que il n'y a pas une seule façon d'écrire un algorithme pour résoudre un problème précis. On peut avoir plusieurs algorithmes résolvant le même problème. Par exemple, deux individus veulent se rendre à un même endroit. Est-ce obligatoire que ces deux individus empruntent le même chemin ou le même itinéraire? Non. Mais ils sont obligés d'arriver à cet endroit. Alors, c'est comme quand vous vous rendez à l'école. Ma méthode, je choisis la méthode. Qu'est-ce que je fais? Premier point, à partir de la formule, j'identifie les objets. Donc, à partir de cette formule ici, la formule de l'aire ou de la surface du cercle, je vais identifier les objets. Qu'est-ce que je peux avoir comme objet dans cette formule? Comme objet, je peux avoir le rayon. Comme objet, je peux avoir l'aire. Et comme objet, je peux avoir 3,14. Voilà les objets qui sont identifiés à partir de la formule. Maintenant, les questions que je vais me poser, c'est parmi la liste des objets, il y en a qui sont variables ou constantes. Donc, il faut donc définir les variables et les constantes. Je commence par le rayon, par exemple. Voici le rayon. Le rayon est-il une variable ou une constante? Je me pose la question. Pour répondre à cette question, je prends deux cas différents. Je demande à un premier individu de me donner de façon arbitraire un rayon. Il me dit par exemple le rayon, je donne le rayon en centimètres, 20 centimètres. Je prends le deuxième individu, donne-moi un rayon, il me dit 5,75. Je peux constater que 20 est un nombre entier et que 5,75 est un nombre décimal. Ça veut dire que s'il faille choisir le type ou l'ensemble où le rayon va prendre ses valeurs, je ne peux pas prendre comme ensemble l'ensemble des entiers parce que 5,75 n'est pas un entier. Donc l'ensemble que je peux choisir en ce moment, je vais d'abord, comme il ne s'agit pas encore d'ensemble, je peux constater en ce moment que le rayon est une variable parce que ça change. Je viens, si l'aire, voici l'aire, la formule de l'aire contient la valeur du rayon. Et si la valeur du rayon peut être modifiée à tout moment, automatiquement la valeur de l'aire peut aussi être modifiée. Donc, puisque nous avons défini la variable comme étant un objet dont le contenu peut être modifié, automatiquement le rayon est modifié, par conséquent l'aire est modifié. Nous pouvons donc retenir que l'aire et le rayon sont des objets de type variable. Maintenant, je prends 3,14 qui est encore pi. 3,14 ici. Est-ce que 3,14 va changer? J'ai dit non. 3,14 va rester constant du début à la fin. Donc 3,14 est une constante. Voilà comment, sur le premier point, je viens d'identifier mes objets. Je passe au deuxième point que voici. Au deuxième point, dans ma méthode, deuxième point, je dis quoi? Je vais d'abord chercher à avoir le rayon. Et maintenant, je me pose la question en faisant comment? Je vais avoir le rayon en demandant à l'utilisateur de le saisir. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir le rayon. Alors, dernier point, puis je fais le produit du rayon par pi ou encore par 3,14 et j'affecte ce produit dans
la variable surface ou la variable R. J'affecte ce produit, voilà, à la variable R ou encore la variable surface. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous allons mettre plutôt R. Voilà, la variable R. Et puis ici, on peut encore modifier pi par 3,14 pour que les uns et les autres ne s'inquiètent pas. Donc, voilà ma méthode qui est ici déjà déballée. J'ai déballé ma méthode. Je vais donc passer à l'écriture proprement dite de l'algorithme. Voici la partie la plus importante parce que vous vous précipitez souvent pour arriver à ce niveau sans avoir respecté le canevas. Donc, nous allons donc commencer ici. Pour bien écrire son algorithme, je commence par le mot-clé algorithme, vous le voyez très bien, et j'ai respecté la consigne. J'ai commencé la première lettre par une lettre majuscule. Donc, la première lettre est une lettre majuscule. Ensuite, après le mot-clé algorithme, je donne le nom de mon algorithme. Ici, moi, j'ai écrit surface du cercle. Vous avez là, c'est le nom de l'algorithme. Et le nom de cet algorithme peut être écrit de façon différente d'un individu à un autre. Un autre individu n'aurait peut-être pas mis, n'est-ce pas, les tirets. Il pouvait écrire comme ceci, c'est-à-dire surface du cercle en un seul mot. Un autre individu, n'est-ce pas, pouvait écrire lui aussi R cercle, par exemple. R cercle, c'est toujours en rapport avec l'énoncé. Donc, le nom de l'algorithme dépend de vous, de celui qui écrit son algorithme. Mais les consignes sur le nom que j'ai donné plus haut doivent être respectées, à savoir, le nom doit être en rapport avec l'énoncé. On ne commence pas le nom de l'algorithme par un chiffre. On ne met pas d'accent sur le nom d'un algorithme. Vous vous souvenez de la suite. Et là, quand je quitte cette partie que nous avons nommée l'entête, l'entête comporte le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Je passe donc à la zone de déclaration ici. Je déclare les objets qui seront utilisés dans mon algorithme. Nous les avons déjà déclarés à partir, n'est-ce pas, nous avons identifié à partir de cette formule, la formule de l'air. Donc, nous avons une constante qui est 3,14 que nous appelons pi. Je mets donc le mot-clé cons que voici, suivi du nom de la constante. Le nom de la constante, c'est pi. Donc, vous devez fixer la valeur de la constante. Donc, je fixe ici, je dis pi égale 3,14. L'ordinateur comprend quoi? L'ordinateur comprend que s'il voit pi, n'est-ce pas, il va mettre pour équivalent 3,14. Donc, il faut fixer. Il ne s'agit pas simplement de mettre cons pi. Alors, si vous écrivez seulement cons pi sans fixer la valeur de la constante, vous n'avez rien fait du tout. Et par la suite, je prends var pour déclarer les variables. Je dis var. Je prends donc mes variables identifiées de l'autre côté. J'ai par exemple la variable surf ici. J'ai la variable ré là. Nous avons dit que les variables là étaient de type réel parce que ne pouvant pas être de type entier ou encore booléen. Donc, le type, comment vous déclarez votre variable? Vous mettez le nom de la variable. Après, on met 2 points. Après les 2 points, vient le type de la variable. Alors, les deux variables sont alignées sur la même ligne ici. C'est simplement parce que les deux variables sont de même type. Et on ne va pas répéter l'écriture en mettant var surf 2 points réel. On écrit encore var ré 2 points réel. Non, on a choisi d'écrire tout ça sur une ligne. Et si j'avais par exemple une autre variable qui n'est pas de même type, alors je serais peut-être venu quelque part plus bas là. Je suppose que la variable là s'appelle nom. Je dis variable nom. Là, je n'écris plus var, mais je suis un alignement là. Voilà. Je mets donc variable nom, espace, 2 points.
je donne le type de la variable. Je peux prendre par exemple type chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Voilà. Voilà, je vais mettre ici en vert pour qu'on voit que il s'agit bien d'un type. Là, j'ai tous mes types en vert. Vous avez donc deux types ici. Le type vient toujours après les deux points. C'est un ensemble. Un type ou la nature, c'est un ensemble dans lequel la variable va prendre ses valeurs. Chaîne de caractères. Par exemple, on utilise chaîne de caractères à quel moment? J'utilise chaîne de caractères lorsque ce que je vais mettre dans la valeur, lorsque la valeur qui est contenue dans la variable est une lettre ou un mot. Une lettre ou un mot. En ce moment, j'utilise le type chaîne de caractères. Les différents types que nous avons pour les variables sont, on a le type réel, on a le type entier, on a le type chaîne de caractères, on a le type caractère, on a le type booléen, on a le type numérique et les autres types, vous allez les découvrir vous-même. Voilà les principaux de ce que nous allons utiliser le plus souvent jusqu'à ce niveau. Après avoir fait la déclaration des objets, nous passons au corps de l'algorithme. Nous avons dit que le corps est délimité par les mots-clés début et fin. Donc, dans cette partie, nous allons retrouver la liste des instructions dont l'exécution va permettre de résoudre le problème. Et il faut savoir que lorsque nous avons défini l'algorithme, nous avons dit qu'un algorithme est une suite ordonnée et finie. Donc, il faut respecter les mots là. Les mots ordonnés et finis sont essentiels. Donc, il faut que les instructions soient données ici dans un ordre qui nous permettra de résoudre le problème. Et les instructions doivent être finies. Je vais vous montrer la différence tout à l'heure. Donc, nous commençons ici. Tout ce que j'ai mis en rouge, ce sont des instructions ou des mots-clés des instructions. Nous avons ici écrit, c'est un mot-clé, c'est une instruction. Voici, écrit, ici c'est un mot-clé, c'est une instruction. Lire, ici, c'est un mot-clé, c'est une instruction. La flèche ici, c'est un mot-clé, c'est une instruction. La flèche, c'est l'instruction d'affectation. Une affectation, elle permet ici de mettre, n'est-ce pas, une valeur ou quelque chose dans une variable. On affecte, on met dedans. Voilà, généralement, c'est un peu ça la compréhension. Alors, lorsque j'utilise le mot-clé écrit, à chaque fois que vous allez utiliser écrit, ça veut dire automatiquement que vous voulez afficher quelque chose, vous voulez afficher à l'écran. Donc, dès que je mets le mot-clé écrit, ça veut dire que je veux afficher quelque chose à l'écran. Donc, et je le fais pourquoi? Parce que quand je rentre dans ma méthode dit dans le deuxième point ici, je vais d'abord chercher à avoir le rayon. Et en faisant comment? En demandant à l'utilisateur de le saisir. C'est pour ça que je viens donc ici, j'affiche ce message à l'écran. À l'écran, l'utilisateur verra écrit saisir la valeur du rayon. Et il va me saisir la valeur du rayon. Et lorsque vous utilisez ce mot-clé, dès que vous avez écrit, vous ouvrez les parenthèses et dans les parenthèses, vous mettez les codes. Voici ce que j'appelle les codes ici. Voilà les codes de début et ici, vous avez la cote de la fin. Là, voilà. Donc, le texte est ici au milieu, celui-là, ici, que je pourrais mettre par exemple en, je sais pas, le jaune, ça se verra forcément pas. Oui, ben je mets ça comme ça. Bon, voilà le texte qui est en jaune, ici, là c'est la cote, c'est ajouté en jaune, on va enlever. Voilà, parfait. Donc, nous avons donc le texte en jaune qui va apparaître, n'est-ce pas, fidèlement tel qu'il a été saisi à l'écran. Et pourquoi? Parce que nous l'avons mis entre les côtes. Les côtes, c'est en noir, vous voyez bien.
Et après, donc, après avoir donc affiché ce message à l'écran, l'utilisateur va lire le message. Il va se mettre sur son clavier pour faire quoi? Pour saisir la valeur du rayon. Et en ce moment, je dois donc utiliser une instruction qui me permettra de récupérer la valeur qui sera saisie et de la mettre quelque part, de la stocker quelque part. On va donc stocker la valeur saisie quelque part. Nous avons prévu un objet, n'est-ce pas, à cet effet. L'objet que nous avons prévu ici pour stocker la valeur du rayon, cet objet s'appelle Ré. Je préfère aussi que les noms des variables soient en rapport avec le contenu de la variable. Ça vous rend la tâche facile. Donc, nous avons ici Ré, n'est-ce pas? Dans Ré, nous allons donc stocker la valeur du rayon. Donc, ici, si vous mettez les codes, c'est une très mauvaise écriture. Ça n'a pas de sens. On met les codes généralement lorsqu'on veut voir apparaître fidèlement, n'est-ce pas, un texte saisi, et cela uniquement avec le mot-clé écrit. Donc voilà, j'écris donc lire pour stocker la valeur saisie au clavier dans la variable Ré. Je passe et je viens plus bas ici pour faire une affectation avec la flèche. Je fais l'affectation, la flèche qui regarde vers la gauche. Je vais donc affecter quoi? Je vais affecter Ré fois Ré fois pi. Donc, en algorithmique, nous n'utilisons pas le signe de la multiplication, nous utilisons plutôt l'étoile, comme quelqu'un dira, mais il ne s'agit pas réellement de l'étoile, c'est l'astérisque, n'est-ce pas? Nous utilisons l'astérisque pour parler de la multiplication. Et pour ceux qui sont vigilants, vous allez voir que cette écriture-ci en langage algorithmique n'est pas vraiment différente de la formule que nous avons posée ici. Cette formule-ci, R égale rayon fois 3,14. Ici, nous disons aussi surface ou alors surf reçoit rayon fois pi. Pi ayant déjà été fixé plus haut à une valeur égale à 3,14 ici. Voilà. Et enfin, si vous vous arrêtez ici, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'algorithme est une suite, n'est-ce pas, finie et ordonnée. Donc, ordonnée, nous suivons un ordre, et fini, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Si vous vous arrêtez là où je viens de colorier, automatiquement, vous n'avez pas résolu le problème. Parce que votre algorithme, il pourra certes calculer la surface du cercle, mais il ne va pas afficher le résultat. Il faut donc afficher le résultat selon que la consigne a été donnée plus haut. Donc, je viens donc ici, j'écris, puisque nous avons dit tout à l'heure que pour afficher quelque chose à l'écran, nous allons toujours utiliser le mot-clé écrire. À chaque fois que je vais afficher, j'écris écrire. Maintenant, voilà écrire. Et à l'intérieur, j'ai mis surf. Surf, c'est quoi? Surf est une variable. Nous le savons. Lorsque nous avons fait la déclaration des variables ici, nous avons déclaré surf comme étant une variable. Surf n'est donc pas un mot comme tous les autres. Il s'agit d'une variable. Mais si vous mettez la cote comme ça et vous venez remettre l'autre cote ici au bout, ici, n'est-ce pas, l'ordinateur ne voit plus surf comme étant une variable, parce qu'en ce moment, surf devient simplement un texte qui doit être affiché à l'écran parce que vous avez ajouté les codes. Si vous n'avez pas de code, surf, puisque a été défini comme étant une variable, prend sa valeur de variable. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur comprend que il faut afficher le contenu de la variable surf. Voilà. Et dès que vous avez écrit ceci, vous avez terminé votre algorithme. Je reviens sur un petit point, une remarque. Les points-virgules qui sont placés à la suite de chaque instruction
En algorithmique, ces points-virgules ne sont pas obligatoires. Mais pour ceux qui aimeraient faire l'informatique et précisément la programmation, il est mieux pour vous de vous habituer à mettre le point-virgule après une instruction, parce que la plupart, la quasi-totalité des langages de programmation sont stricts à ce niveau. Donc, dès que vous l'avez fait, c'était la petite remarque, vous mettez fin ici pour dire que l'algorithme est bel et bien terminé. Merci.